Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui on va répondre à une vidéo tag, une vidéo faite par la chaîne Friends and Geek sur un tag Marvel. Vu que je lis beaucoup de comics, je me suis dit que ça pourrait être sympa de répondre à ce tag. Et donc on va y répondre tout de suite, juste après le générique. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Quel est votre super-héros ou héroïne Marvel préféré? Donc moi personnellement c'est Daredevil. J'adore Daredevil. Je l'aimais déjà avant la série télé, mais la série télé m'a fait l'aimer encore plus. Ce qui fait que j'ai lu les comics en rapport avec lui. En plus il a été très gâté en comics, faut quand même être honnête, il a été très gâté. Il a vraiment des très bonnes choses. Si vous aimez Daredevil en comics, vous risquez de ne pas être trop déçu parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Il n'y en a pas énormément des merdes, bon, quelques merdes, mais c'est très rare. Il y a beaucoup de bonnes choses chez Daredevil. Il y a eu de très grands auteurs qui ont fait sur le personnage. Donc voilà, moi ça serait Daredevil. Quel est votre super vilain préféré? Et ben, en même temps que Daredevil, j'aurais aimé dire le Punisher. Le problème c'est que le Punisher, y en a qui le considéraient peut-être pas comme un super vilain. Parce que c'est un personnage qui... En fait c'est un justicier mais qui est passé par la voie extrême. Donc si on prend pas le Punisher, parce que sinon j'aurais choisi le Punisher, mais on va dire que le Punisher n'est pas un super vilain, je pense que c'est Thanos. Parce que Thanos c'est quand même le méchant le plus puissant de l'univers de Marvel et de loin. Par contre, je vais le dire tout de suite, je trouve quand même que chez Marvel, ils ont beaucoup moins de bons méchants. Ils ont les meilleurs héros, et ils ont les moins bons méchants. Les meilleurs méchants, ils sont chez DC, et ça c'est la vérité depuis des années. Que ça soit avec le Joker, Bane, le Pingouin, si vous allez dans l'univers Superman, Lex Luthor. Ils ont vraiment les meilleurs méchants chez DC. Chez Marvel, ils ont des méchants un peu moins bons. Ils sont pas nuls, mais ils sont un petit peu moins bons. Quel personnage Marvel aimeriez-vous être? Et pourquoi? Eh bien, c'est très simple, donc je pense que la réponse est assez simple, c'est Iron Man. Pourquoi? Parce qu'il a plein d'argent, et que franchement, il est très intelligent. Euh, c'est une méga star en même temps aussi, parce que les autres c'est des héros, mais dans leur vraie vie, c'est pas forcément des méga stars. Là, c'est une méga star, donc pour moi, ça me paraît évident, Tony Stark, sans hésiter. Quel film Marvel avez-vous aimé, et celui que vous avez le moins aimé? Alors celui que j'ai préféré moi personnellement c'est Les Gardiens de la Galaxie. C'est un film que je l'ai vu au moins je crois déjà plus de 10 fois. C'est un film génial. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le film. J'attends énormément le 2. J'ai déjà précommandé 2 pops. C'est la pop de Rocket Raccoon avec le jetpack et une Groot. J'ai vraiment hâte de voir ce film. Alors le premier je l'attendais pas vraiment parce que je me suis dit je connaissais pas du tout les gardiens. Et j'étais très content. Là j'en attends beaucoup, donc ils ont plus de chances de me décevoir. Dans le premier je n'attendais rien et j'étais très surpris et très content. Là j'en attends beaucoup, va falloir faire fort. Mais j'ai confiance parce que je pense que le film va être bon. Et dans les films les plus mauvais, franchement il y a soit Hulk, le premier Hulk, qui était purge, vraiment c'est une catastrophe. Du Marvel Cinematic Universe, c'était vraiment c'est une catastrophe de ce film, il y a quasiment rien, quoi. Le scénario il doit tenir sur un bout de papier, fin comme ça. Ah, c'est minable. Et sinon, c'est vrai que moi j'ai pas beaucoup aimé la saga Wolverine jusqu'à maintenant. Peut-être que Logan sera meilleur. Mais pour le moment, les films Wolverine, malheureusement, pourtant l'acteur est bon, mais non, ça ne fonctionne pas. Ils sont souvent assez catastrophiques. Et pourtant il y a un bon matériel en comics pour faire du bon Wolverine, mais ça marche pas des masses. Alors après, quel est votre pop Marvel préféré? Donc ma pop Marvel préférée, ça serait... Alors beaucoup vont dire le Hulkbuster, parce que c'est quand même la plus belle. Donc moi j'ai décidé de pas dire le Hulkbuster, parce que ben elle est bien, mais c'est pas forcément celle que je préfère esthétiquement, et même dans mon cœur, c'est peut-être pas forcément celle que je préfère. Je la trouve très jolie, mais c'est peut-être pas celle-ci que je préfère. Moi j'aime beaucoup celle-là. J'aime beaucoup celle-ci, c'est celle de Ghost Rider, qui est aussi très rare aussi, que je trouve particulièrement belle. Vraiment, elle est magnifique cette pop. C'est probablement la plus jolie pop que j'ai dans ma collection. Je crois que d'ailleurs elle est très bien classée dans mon top 50 qui est toujours disponible sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller le voir, si vous ne l'avez pas déjà vu.
Et donc c'est vraiment la pop que je préfère, je trouve qu'elle a un super style. Vous l'avez vu dans mes vidéos de figurines Funko Pop parce que je l'ai montré déballé. Vraiment, celle-ci, elle est magnifique et de loin. Et si jamais je devais dire par exemple celle que je voudrais le plus, maintenant en ce moment c'est le double pack de la Marvel Collector Corps qui vient de sortir, donc je spoilerai pas, mais la dernière Marvel Collector Corps a sorti un double pack avec, voilà, c'est pas un gros spoil, mais il y a Daredevil dedans, et je l'avais pas prise parce que à ce moment-là j'avais d'autres achats à faire, et maintenant je la veux, voilà, je la veux. Donc sinon celle-ci c'est vraiment ma préférée pour le moment, à voir si ce pack me fera changer d'avis, en tout cas celle-ci elle est vraiment, vraiment, vraiment superbe. Je vous montre derrière quand même la collection au cas où vous la connaîtriez pas. D'ailleurs, il y a le Docteur Doom aussi qui est très très rare, mais moi, c'est un personnage qui me plaît moins. Mais voilà, c'est celle-ci sans hésiter. Voilà. Prochaine question. Montrez-nous votre goodies Marvel préféré obtenu. Non, d'abord, pardon. Voilà, quel pop Marvel aimeriez-vous posséder? Donc, comme je l'ai dit, c'est le pack de la MCC. Et montrez-nous votre goodies Marvel préféré obtenu dans une box. Et alors, je fais pas quasiment ou très peu de box. La seule que j'ai faite, c'est la Smuggler Bounty ou la Marvel Collector Corps une fois. Et la Legion of Collectors aussi une fois. Mais je fais pas les vraies box. Mais il y en avait une que j'avais faite, c'est la de V-Zone, il y a très longtemps. Où c'était en fait, ils avaient mis du Daredevil dedans. Et j'étais fan hardcore de Daredevil. Et au début, je pensais pas faire full set. Donc je me suis dit, bah, tu vas prendre la box parce qu'au moins, bah, peu importe laquelle tu recevras, tu seras content. Et en fait, j'ai fait full set. Donc de toute façon, voilà, pas de problème. Et dedans, il y avait aussi un goodies. Et voilà, c'est le seul goodies que j'ai reçu dans une box. À part, sinon, j'aurais pu vous montrer la casquette de la Marvel Collector Corps. C'est pas non plus le goodies préféré. Alors, je pense à celle-ci. C'est la Moopies de Rocket Raccoon que j'ai reçue dans le voilà, dans le Moopies Rocket Raccoon. Alors, je la trouve super mignonne. C'est une gamme que j'aime beaucoup, moi, les Moopies, personnellement. Donc, j'en ai plusieurs. J'ai celle de Batman, celle de Harley Quinn. Et j'ai la pluche de Deadpool. Voilà, c'est un truc que j'aime bien, cette Moopies. Je pense que c'est l'une des plus belles Moopies qui a été faite jusqu'à présent. On va voir s'ils en font d'autres. Mais c'est une gamme que j'aime bien. Et puis, j'ai trouvé un endroit où je les trouve pas très cher. Donc, voilà. Ta. Quelle série télé Marvel préférez-vous? Alors c'est simple, donc je ne regarde pas pour le moment, mais j'aimerais bien m'y coller sur les séries Agent du Shield, Agent Carter, etc. Surtout parce qu'il y a Ghost Rider qui est arrivé dans l'univers de l'Agent du Shield et j'aimerais bien voir ça. Mais malheureusement j'ai pas le temps, j'ai trop de séries, moi je suis surtout sur les séries de DC, Arrow, Flash, Gotham, Legion of Tomorrow. Je suis vraiment dessus là, donc ça fait déjà 4 séries à suivre en même temps. C'est pas facile encore d'en rajouter, j'ai Walking Dead, voilà, ça fait beaucoup. Genre, faut que je fasse une vidéo sur toutes les séries que je suis dans la semaine, ça fait beaucoup, beaucoup. Je fais quasiment 10 séries en une semaine, donc c'est compliqué de tout faire. Donc là, par contre, les séries Netflix, c'est toutes vues. Alors j'ai adoré, et c'est celle que je préfère, c'est celle de Daredevil, qui est vraiment géniale. La saison 1 était géniale, et je me suis dit, est-ce qu'ils vont réussir à faire mieux? Parce que la saison 1, avec le Caïd, c'est quand même l'un des méchants les plus iconiques de l'univers de Marvel, et qui est très intéressant. Pense moi j'avais du doute sur le fait qu'ils allaient pouvoir faire mieux. Et ils ont fait mieux avec le Punisher, avec cet acteur génial qui joue Shane dans Walking Dead. Enfin, bref, vraiment c'est génial. D'ailleurs, je vais prendre toutes les pop de la saga et je cherche la Punisher Chase. Vraiment, je vais prendre Electra, le Punisher et Punisher Chase, c'est certain parce qu'il me les faut. Et celle-là, vraiment, j'adore. Jessica Jones, c'est une purge. Vraiment, si vous ne voulez pas la regarder, en plus, elle a une influence mineure sur l'univers Marvel, je trouve, et en tout cas sur l'univers Marvel cinématique. C'est-à-dire que, alors que Daredevil, on parlera de Luke Cage, parce que Luke Cage j'ai beaucoup aimé, il y a eu beaucoup plus d'influence. Là, sur Jessica Jones, nullissime. Le scénario est nul, et encore, ils avaient un méchant qui était bon. Parce que si le méchant a été pourri, franchement, on serait ennuyé. Probablement on dormirait. Moi je me suis endormi déjà 3 ou 4 fois dans cette série, tellement c'était mauvais quoi. Mais c'est pas une question du personnage, parce que le personnage je l'ai beaucoup aimé moi, Jessica Jones. C'est juste bah, le scénario. Donc ça veut pas dire que la saison 2 pourra pas être bonne. C'est juste que là, saison 1, c'était une catastrophe. Il y avait rien quoi quasiment.
Même Luke Cage, il est introduit à la Zob, on sait pas trop ce qu'il fait là, on sait pas trop pourquoi il est là. Enfin, c'est vraiment, c'est très très mal foutu. Le méchant, bah, en fait, on le voit très peu, et quand on le voit, on comprend pas trop ses motivations. Non, c'est très mauvais. Enfin, pour moi, c'était très mauvais. Et alors, j'ai adoré Luke Cage, qui est ma série Marvel maintenant préférée. Je la trouve magnifique, et vraiment, waouh, elle est géniale. Et je trouve qu'il y a un côté un peu les Sons of Anarchy avec le trafic d'armes, etc., qui est vraiment sympa. C'est une de mes séries préférées. C'est même ma série préférée, les Sons of Anarchy avec Stargate. Et j'ai trouvé ça ouais, super. Pourtant, au début, je n'attendais pas grand chose. C'est un peu comme les gardiens. Je n'attendais pas grand chose. Parce qu'un homme invincible, je me suis dit, ça va vraiment se faire chier. Surtout quand je l'ai vu dans Jessica Jones, c'était pas terrible. Et puis en fait, ils m'ont emmené dedans. Et quand on est dedans, bah, il se passe énormément de choses. Le méchant, c'est pas toujours celui qu'on croit. Il y a des retournements de situation tout le temps. Il se passe des choses. Le fait d'être invincible n'a pas été un handicap, ça a plutôt été un atout dans la série parce que c'était assez nouveau et c'était assez intéressant. Bref, moi j'ai beaucoup aimé. Créez votre propre super-héros ou héroïne et quel serait son nom et son super-pouvoir. Alors ça, franchement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Et moi j'aurais mis Kara Dogman. En fait, ce serait le héros dans Kaamelott. En fait, où juste par son toucher, il pourrait remplir le ventre de n'importe qui. Donc il pourrait par exemple éradiquer la faim dans le monde, mais il pourrait aussi se défendre contre ses adversaires parce qu'il suffirait qu'il projette de la nourriture sur eux, etc. Et comme ça, il gaverait et ils exploseraient, quelque chose comme ça. Voilà, c'est une idée à la con, mais voilà. Et donc son super pouvoir, ce serait de pouvoir gaver les gens de nourriture et parfois jusqu'à la mort. Ce serait son super pouvoir. Je sais, c'est un peu morbide, mais bon, j'ai pas trouvé mieux. J'ai pas trouvé mieux. Quel est votre fantasme Marvel? Alors, personnellement, moi, je suis pas forcément un gros fan de Black Widow. Je sais qu'il y a une grosse communauté qui est fan d'elle, mais je suis pas un fan hardcore. Moi, ma génération, après, je parle de ce que je connais, j'aime beaucoup Mary Jane. Qui est de la première trilogie et qui est dans les comics en plus très jolie aussi. J'aimais bien Gwen Stacy aussi, mais je préfère Mary Jane. Vraiment, Mary Jane, de la première trilogie de Spider-Man, elle est vraiment magnifique cette femme. Et voilà, moi j'aurais dit Mary Jane, mais Black Widow, enfin ils ont la chance, c'est vrai, dans Marvel d'avoir plutôt des jolies femmes, mais je dirais Mary Jane, de loin. Voilà, j'ai répondu aux 10 questions. Donc j'avais sorti ma jolie casquette Marvel pour l'occasion. Donc j'invite tous ceux qui regardent cette vidéo à faire de même. Pourquoi pas me le mettre en commentaire. Ou par vidéo, si jamais vous l'avez pas fait. Je remercie donc la chaîne Frozen Geek que je suis également attentivement d'avoir organisé ce tag. À l'époque je pouvais pas le faire parce que j'avais pas encore de chaîne YouTube, mais maintenant je l'aide, j'en ai une donc je le fais en vidéo. Et donc j'espère que ça vous aura plu. Donc on se retrouvera donc très bientôt pour peut-être un unboxing de figurines Funko Pop où on verra. En tout cas on se retrouve donc très bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao!